Bienvenue dans les bulles de GF. Je suis content de vous voir aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Que bonne vidéo. Bonjour, déjà bienvenue dans la vidéo Déjeuner causerie. C'est mon nouveau concept. Je vais en faire un par semaine de ces vidéos-là. Bon, ça se peut que des fois je saute des semaines parce que j'aurais pas aucun sujet à amener. Mais d'une manière, c'est ça, on parle d'un sujet, on amène un sujet. Des fois, je vais peut-être avoir aussi des invités au déjeuner causerie et cuisiner ensemble. En plus de amener un sujet. Aujourd'hui, je vais parler sur la prière et celle qui est quand même assez puissante. C'est la prière en langue. Que c'est de parler avec Dieu d'une manière que lui peut nous comprendre. Que souvent, même quand je trouve pas les mots réels à dire pendant ma prière, ben je me mets à parler en langue, puis à prier en langue, et ensuite les mots viennent de plus en plus faciles par la suite pour prier, pour amener une prière. Qu'aujourd'hui, ça va être ce sujet-là que je vais apporter. Bon, je vais aussi présenter un peu le concept que je veux faire dans Bienvenue dans le déjeuner causerie. Et je vous amène ça tout de suite. Bon, on commence le déjeuner causerie. Aujourd'hui, bienvenue dans le déjeuner causerie. Je l'ai dit, je venais juste de le dire tantôt. Mais bon, je veux vous expliquer un peu c'est quoi le concept. Ça va être parler de différents sujets. Je dis pas que ça va être juste de Dieu, je dis pas que ça va être juste des sujets qui se rapportent à Dieu, mais bon, on va parler de plusieurs sujets. Ben, au moins d'un sujet, des fois peut-être deux, mais la plupart du temps, on va essayer de se garder au moins à un sujet. Dans toute la discussion, il faut que ça tourne autour d'un seul sujet. Que le déjeuner causerie, ben, je déjeune avec vous. Si je suis tout seul, je vais déjeuner avec vous. Si je suis avec quelqu'un d'autre, je déjeune avec vous, mais avec quelqu'un d'autre aussi. Et le sujet apporté va être un sujet que la personne, si moindrement je suis avec quelqu'un d'autre, que la personne veut apporter. Je veux pas, quand moi je suis avec vous, puis seul, ça va être mon sujet. Mais quand en fin de compte, je vais être avec quelqu'un d'autre, ça va être son sujet de discussion. Qu'on va pouvoir jaser ensemble, moi puis lui, ou moi puis elle, dépendant si c'est une femme. Qu'il y a des moments aussi, peut-être qu'on peut être dans un restaurant, ben, je vais quand même tâter le terrain avant de vous dire que c'est une réalité qui va se produire. La plupart du temps, ça va être ici. Puis on va manger ensemble, on va cuisiner ensemble, on va faire notre déjeuner ensemble. Et on va manger ensemble. C'est un petit peu ça le concept que je veux faire dans le déjeuner causerie, c'est que je veux vous amener un sujet, juste parler de ce sujet-là. Il y a de nouvelles listes de lecture dans la chaîne. Et cette liste de lecture en fait partie. Le déjeuner causerie va être juste sur une seule liste de lecture. C'est comme si ça serait une émission. Puis,
Ça ne veut pas dire que ça va être des youtubeurs que je vais recevoir. Ça peut être des gens complètement différents qui ne connaissent même pas c'est quoi la caméra, qui vont parler avec moi. J'ai aucune... faut que je tente encore le terrain sur ça aussi. Mais au moins, ça peut être possible. Si vous aimez, vous pouvez m'encourager avec un pouce bleu sur la chaîne pour me dire que vous aimez le concept. Si moindrement, bon, vous n'aimez pas, ben écoutez, on s'entend, même si vous l'avez regardé, vous n'êtes pas obligé de toujours mettre un pouce bleu si vous n'aimez pas. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de mettre un pouce vers en bas. C'est juste plate pour le youtubeur ou l'influenceur d'avoir un pouce en bas. C'est sûr que ça peut, il y a certaines choses qui peuvent déplaire. Et je comprends. Mais tant qu'à vouloir mettre un pouce en bas, c'est bien de rien mettre puis laisser passer. Juste avoir visionné puis c'est tout. Que je fais la plupart du temps ça. Il faudrait vraiment, mais vraiment que ce soit un concept qui me déplaise tellement que j'ai juste le goût de mettre un pouce en bas. Mais vraiment que ça me déplaise. Parce que d'une manière, non, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que c'est moins bon pour le youtubeur ou l'influenceur qui parle. Que, bon, on va commencer par le sujet qui est parler en langue. C'est un sujet qui est de Dieu, oui, mais on a eu le parler en langue dans un temps où, en fin de compte, Jésus venait de mourir à la croix et la plupart des personnes allaient être baptisées du Saint-Esprit autour. Puis le parler en langue est venu un outil pour pouvoir, parce qu'ils disent à un moment donné dans la parole qu'il s'est mis à parler dans une autre langue. Donc, le parler en langue, déjà dans ce temps-là, était là. Donc, on part du concept que c'est pas nouveau. Que peu importe ce qu'on peut en penser, c'est pas nouveau. Que le parler en langue, je trouve ça bien déjà pour prier. C'est une prière puissante. On parle avec Dieu directement dans notre parler en langue. Puis, deuxièmement, ben, souvent, même pendant que je vais prier, je trouve pas mes mots. Quand je veux prier, genre dans notre langue, la manière que je vous parle présentement, et que je trouve pas des mots, que souvent mon aide, c'est justement, je me mets à prier en langue, puis après ça, ben, je trouve toutes les paroles, ça découle comme si de rien n'était. Que je trouve intéressant la manière qu'à un moment donné, quand on prie en langue, nos mots se déversent. Et j'aime voir comment que, après ça, on peut prier. Pour les gens. Mais c'est ça. Disons que de parler en langue, il va y avoir du monde qui aime moins, qui n'ont pas été baptisés plus que ça du Saint-Esprit. Mais ça vient souvent aussi avec un don. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, le premier don, c'est de parler en langue. Et c'est une façon de jaser avec Dieu, d'amener notre prière.
à un autre niveau. C'est pour ça que je trouve vraiment bien de parler en langue. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. En fait, j'ai eu les 3 baptêmes d'un seul coup. Ça a été baptême dans l'eau, quasiment calé dans le fond de l'eau. Ouais, pas juste quasiment, j'étais calé dans le fond de l'eau. Et ça a pris du temps avant que je ressorte selon des gens. Mais selon moi, c'est comme si ça avait fait 15 secondes. On ne s'obstinera pas sur ça. Mais j'ai été, en sortant de l'eau, je me suis mis à parler en langue. Puis j'ai ressenti une chaleur intense rentrer aussi dans mon cœur. Pendant que j'étais dans l'eau, je me suis retrouvé à voir comme une genre de boule de feu venir en moi, que j'ai eu le baptême de feu. C'est juste l'explication que j'ai. Puis la chaleur était vraiment comme intense. Je brûlais là, intensément. J'étais vraiment comme brûlant intérieurement et j'avais pas conscience de qu'est-ce que je vivais. Mais bon, j'ai eu le baptême de feu en même temps que le baptême d'eau et en même temps que le baptême d'esprit. Les 3 en même temps. Ça veut pas dire que ça va arriver à tout le monde. Comme ça. Je veux pas non plus amener de la jalousie à travers ce que je viens de dire. Parce que chaque personne sont différents. Chaque personne va vivre de quoi différent. Et tout est bien avec Dieu. Donc, comprenez que il n'y a rien que on est tout en même égalité et il n'y a rien qui est mieux qu'un autre. Que pour moi, c'est le baptême de l'esprit m'a amené à parler en langue et à prier en langue. Et je me suis mis tout de suite quasiment à prier en langue. En sortant de l'eau, je me suis mis à avoir plus de paroles qui venaient en moi. Puis pendant mon jeûne de prière, parce que d'une manière, je trouvais que mon parler en langue n'était pas super. J'écoutais les autres, puis il ne faut pas non plus faire avoir de la jalousie envers les autres qui ont des fois des parlants en langue qui sont beaucoup plus prononcés que nous. Il faut juste comprendre que ça va par étapes. Et pendant mon jeûne et prière, justement, j'ai passé à une autre étape dans mon parler en langue et je me suis mis à avoir de plus en plus de mots dans mon parler en langue. Que c'est pour amener justement à dire qu'on est toujours en amélioration à notre parler en langue et Dieu va nous donner toujours une amélioration. Des fois, je pourrais comparer ça à un ordinateur ou un téléphone, c'est une mise à jour qui se fait. Mais bon, c'est pas vraiment ça. On est sa création, Dieu nous connaît et il sait comment nous prendre, il sait nos capacités qu'on a. Donc, il nous donne d'une manière pour nous. Il va le faire tranquillement, pas vite, pour certaines personnes, parce qu'il va voir qu'ils ont besoin que ça n'aille pas trop vite. Tandis que d'autres personnes, ça peut aller vite. Ils vont le recevoir beaucoup plus. Mais ça ne change pas que vous êtes semblables pour Dieu. Vous n'êtes pas différent d'un autre. Même s'il prend plus de temps pour vous donner les outillages,
ça va s'en venir tranquillement, pas vite. Que dites-vous juste, Dieu va faire en son temps, et remerciez-le de faire ça en son temps. Pas en votre temps, parce que notre temps, bien souvent, on est trop pressé. Mais bon. Que le parlant en langue aussi peut être aussi dans un temps qui va être des fois plus long pour vous que pour d'autres. Et on ne doit pas avoir de jalousie entre frères et sœurs face à le parler en langue d'une autre personne, face à entendre quelqu'un qui a pas mal plus de mots que moi. Non. Remerciez Dieu que votre frère ait autant de paroles et restez dans la joie de voir que il y a autant de paroles. Si j'ai parlé d'un sujet de l'amour inconditionnel, j'en parlerai pas ici parce que d'une manière, c'est pas le sujet. Mais dans un de mes déjeuners causeries, peut-être que je vais le faire. Mais c'est ça. Que d'une manière, c'est ça. C'est juste de vous dire, je parle en langue, j'ai cette bénédiction-là à moi, mais bon, même si mon frère a beaucoup plus de paroles que moi, gardez à l'esprit que Dieu va vous les donner en son temps et selon la capacité que vous avez pour recevoir toute parole, toute langue, tout les parler en langue. Que Dieu, c'est en son temps qui fait son œuvre en vous. Et remerciez-le tout simplement pour ce qu'il fait. Que sur ces belles paroles, je vous dis que c'est une bénédiction, premièrement, de parler en langue. Et je suis heureux d'avoir mon parler en langue. Et puis de pouvoir prier. Et de trouver les mots, même en français, quand en fin de compte, je me mets à prier en langue, ben, je trouve les mots que je dois dire en français. Ça m'aide beaucoup. Ça m'amène à trouver les bonnes paroles à dire. Des fois, ça peut m'amener aussi à amener certaines prophéties. Par la suite, la prière en langue. Que dites-vous juste que c'est un des meilleurs outils que Dieu a pu vous donner dans votre vie pour pouvoir aller de plus en plus loin dans certaines choses, que ce soit dans votre prière, savoir qu'est-ce que vous avez besoin de dire, ou que ce soit même pendant un moment où vous priez pour quelqu'un, vous imposez les mains, puis que là, vous n'avez pas de parole pour lui, ou que vous savez même pas pourquoi que vous devez prier pour lui, cette personne, ben, le parler en langue, souvent, va vous amener à avoir une connaissance et amener quelque chose, puis prier pour la personne, pour le sujet que même la personne peut-être ne connaît même pas, ou plutôt, il connaît, mais il n'a pas demandé ce sujet-là, parce que pour lui, c'était peut-être pas aussi important que ça pour Dieu, mais Dieu a peut-être de quoi à faire en lui. Et souvent, c'est ça, la prière en langue, à ce que j'ai pu m'en apercevoir, m'amenait à un moment donné à avoir une certaine connaissance de ce que la personne avait besoin. Parce que Dieu m'amenait de quoi par le temps qu'on jasait en langue. Et quand je priais pour la personne, j'y amenais de quoi, puis il me disait oui, je l'ai même demandé à Dieu, mais je me suis dit que c'était pas assez important
et j'en ai pas parlé, que bon petit déjeuner, je mange un peu. Que, en tout cas, pour moi, je vous ai donné l'importance du parler en langue selon qu'est-ce que moi j'en ai fait mon expérience. Mais si moi vraiment des personnes qui m'écoutent ont fait d'autres expériences puis que j'ai pas nommé dans la vidéo, vous pouvez aussi faire des commentaires sur ma chaîne et sur cette vidéo-là que je vais relire par la suite pour me dire vos expériences avec le parlant en langue. Et je vais être intéressé parce que d'une manière, moi j'ai fait jusqu'à un certain nombre d'expériences et j'aimerais savoir à peu près vos expériences que vous avez eues avec le parlant en langue pour, comme commentaire pour qu'en fin de compte, je puisse savoir ça a été quoi votre expérience. Puis peut-être chercher aussi, à un moment donné, si c'est quelque chose qui m'intéresse, aller dans cette direction-là, puis prier, puis parler en langue pour pouvoir aller dans une direction que je voudrais aller. Mais que pour le moment, je suis pas au courant que je peux aller. En tout cas, à vous de commenter, à vous de faire le pouce bleu pour m'encourager. Parce que c'est encourageant et ça aide aussi quelqu'un qui va parler devant vous à pouvoir vous donner de plus en plus de contenu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Je suis en train de déjeuner, je vais continuer à déjeuner. Bon appétit à tout le monde. Puis à bientôt dans une autre vidéo de déjeuner, causerie. Je fais d'autres contenus, mais bon, pour celui-là, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo du déjeuner causerie et soyez richement bénis. Bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu la regarder. J'espère que vous l'avez trouvée bonne. Et si vous voulez m'encourager, abonnez-vous, partagez, faites un pouce bleu et activez la cloche de notification pour savoir quand que je sors des nouvelles vidéos. J'espère que vous allez revenir me regarder. Et en tout cas, bonne journée ou sinon bonne soirée ou bon appétit si vous êtes proche du souper ou du repas. Moi, je vais sûrement cuisiner à un moment donné ou même aller prendre une marche. En tout cas, on se revoit